Alexandre Caston, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École nationale supérieure d'art de Bourges, où vous enseignez l'esthétique et l'histoire de l'art contemporain, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur les relations entre les arts. Or, la photographie dans l'œil des passages, livre que vous avez publié en 2004 dans la collection L'art en bref, aux éditions de l'Harmattan, connaît aujourd'hui une nouvelle actualité. Pourriez-vous nous parler des circonstances qui réinscrivent ce livre dans une actualité éditoriale ? Alors, en fait, je viens de publier un livre sur la photographie aux éditions Filigrane, qui s'intitule donc le livre Écran de neige, sous-titré Photographie texte-image. Et ce livre est en fait un recueil d'articles de presse réalisés sur ces 20 dernières années, d'articles sur la photographie, et donc à certains égards, une des approches de ce livre, c'est une réflexion sur la presse écrite et sur le journalisme. Mais plus sûrement encore, c'est un livre sur la photographie. Donc un livre sur la photographie qui se distribue en 3 parties. Les relations entre la photographie et l'image politique. Ensuite, la photographie comme système de passage entre les arts, les relations entre les arts. Et dans un 3e temps, la photographie à l'ère du numérique, du digital, d'un monde dématérialisé. Donc toute la 2e partie est finalement dans le prolongement rigoureux de ce qui était l'objet de la photographie dans l'œil des passages, donc aux éditions L'Harmattan, il y a 10 ans. Et donc je reprends les travaux là où je m'étais arrêté il y a 10 ans pour continuer cette approche sur les relations entre les arts avec la photographie. Pourriez-vous un peu préciser ce que signifie cette expression qui est le titre de votre ouvrage, la photographie dans sa relation aux autres arts, qui semble être un peu au cœur de la photographie dans l'œil des passages? C'est-à-dire que la relation entre les arts, c'est la matrice de mon travail en général, de ma recherche. Travailler sur ces relations transesthétiques, sur les relations entre différents types d'expression, implique immédiatement une réflexion sur la méthode, une réflexion méthodologique. Comment parler d'arts différents, comment les articuler, comment les mettre ensemble pour les étudier. Et de ce point de vue, la photographie est un médium et un art absolument passionnant et très fécond, parce que la photographie est une image fixe, une image seule, juste une image, pourrait-on dire. Elle est immobile, et toute son histoire, elle a construite aussi avec les autres arts, c'est-à-dire dès le départ, elle va avoir des relations avec la littérature, bien sûr avec les arts plastiques. Le XXe siècle va la rapprocher du cinéma, puis de la musique. Donc d'une certaine manière, pour une réflexion sur les relations transesthétiques, la photographie est un très précieux outil et médium. Comment s'organise le livre et pouvez-vous nous parler un peu plus de cette méthode, cette méthodologie? Alors en fait la méthode elle se développe à 2 niveaux, c'est-à-dire d'une part j'essaie toujours d'avoir une perspective historique, ne jamais isoler des artistes ou des œuvres. Donc il y a déjà ce cadre macrostructurel qui serait donc le champ historique, et ensuite, j'ai envie de dire inversement, j'étudie des œuvres spécifiquement, c'est donc des micro-analyses. Donc d'un côté des macrostructures qui est le champ historique, et de l'autre côté des micro-analyses, alors d'œuvres photographiques ou d'images en particulier. Alors voilà, disons, pour la méthode qui était déjà en place avec la photographie dans l'œil des passages. Alors, pour ce livre en particulier, il y a eu 2 parties. Il y a 2 parties dans cet ouvrage. Le premier concerne les relations entre la photographie et la littérature. Et la 2e partie pose la question de la photographie et de la création sonore. Donc très brièvement, en ce qui concerne la relation avec la littérature, je me suis penché sur l'époque surréaliste, très riche en avant-garde et en expérimentation de l'image. Donc j'ai pris comme corpus 2 revues, la Révolution surréaliste et ensuite le surréalisme au service de la Révolution, et fort de ces 2 revues, j'ai étudié le statut de l'image. Ensuite, il y a un chapitre beaucoup plus général, beaucoup plus historique, justement transhistorique, sur les relations entre littérature et photographie, qui me permet aussi bien d'aborder les relations entre photographe et écrivain dès le XIXe siècle, que la plasticité du texte dans l'image photographique aujourd'hui.
Et enfin, il m'intéressait aussi de voir quelle était, dans un tel dispositif, la pertinence des figures rhétoriques, donc les figures rhétoriques du langage. J'ai essayé de voir quelle était leur construction possible dans la photographie. L'autre partie concerne la création sonore. Donc j'ai mis en quelque sorte, j'ai mis en place d'une certaine façon un dispositif, c'est-à-dire j'ai pris des films qui avaient la photographie comme sujet, et à partir de là, j'ai essayé de voir quel traitement sonore, et en particulier comment la voix des acteurs allait s'intégrer à ce type de mise en scène. Pourquoi la voix? Parce que, bon, il y a la fameuse réflexion de Roland Barthes sur l'analogie entre le grain de la voix et le grain de la photographie. Et donc, à partir de là, alors, des films très divers, et en même temps qui construisent une histoire de la modernité, Les Carabiniers de Jean-Luc Godard, Ulysse d'Agnès Varda, La Jetée de Chris Marker, Blow Up d'Antonioni, ou également plus récemment Zoo de Peter Greenaway, encore que maintenant le film date un peu. Mais disons que quelle est la bande-son et quel est le statut de la voix dans ces films. Et puis parallèlement, j'ai vraiment essayé de mettre en place un petit dispositif conceptuel sur les rapports entre son et photographie à partir de la phrase de Pierre Schaeffer, qu'il avait donnée lors d'une conférence sur la photographie. Avec le son, l'instantané n'existe pas. Alors si avec le son, l'instantané n'existe pas, alors que précisément la photographie, c'est l'instantanéité par définition, quel rapport peut-on essayer de trouver entre les deux? Voilà, c'était les deux parties qui organisaient le livre. Pourriez-vous revenir rapidement sur le titre du livre, qui est tout de même assez énigmatique? Alors, la photographie dans des passages, c'est un titre qui est venu dans un deuxième temps. Dans un premier temps, j'avais proposé à mon éditeur, aux éditions L'Harmattan, Dominique Château, je lui avais proposé l'image, critique de l'image. Et je crois que Dominique Château l'avait trouvé finalement un peu réducteur par rapport à l'ouverture qu'essayait d'expérimenter le livre. Donc il pensait aussi peut-être que je devais pouvoir faire mieux. Donc je me suis attelé à cette idée, et finalement la photographie dans les dépassages est un titre qui m'est venu en visionnant Le Miroir d'Andrei Tarkovsky, qui est d'ailleurs cette fois-ci un film sur les passages de l'image, très matiériste, avec un travail sur l'image cinématographique justement, qui navigue entre les visualités, les iconicités. Et puis en même temps, c'était une référence comme ça, un peu poétique, à l'époque surréaliste, les passages parisiens, les passages dans les villes que l'on retrouve chez André Breton, Louis Aragon, André-Pierre de Mondiac. En quoi la photographie dans l'œil des passages est-il un livre important dans votre recherche? Alors en fait, c'est vraiment un livre central parce que, d'une part, il intervient après ma thèse sur l'image dans l'œuvre d'André-Pierre de Mondiac, donc à l'époque surréaliste, et puis aussi après un livre sur Man Ray. Donc vraiment une période où j'avais beaucoup expérimenté ce rapport entre la littérature et la photographie. Et puis ensuite, il va ouvrir, va s'en suivre des travaux beaucoup plus liés à la création sonore, qui m'occupe beaucoup aujourd'hui, et sur l'imaginaire aussi. Et tout cela découle un petit peu de ce livre qui, d'une certaine façon, est un sas, et j'ai envie de dire que dans ma propre recherche, c'est un passage entre deux périodes de travail.